On a notre pyramide. On a notre cavalier qui va potentiellement pouvoir attaquer cette case. Donc ici, je pense que ce qu'il a voulu faire, c'est de protéger la case ici. La case en E5. Système de Londres, ce qu'on aime bien faire. Joba London, on le fait moins souvent, évidemment, mais système de Londres, on aime bien reculer pour s'ouvrir la colonne ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, c'est une des thématiques avec le système de Londres. Donc, est-ce qu'il va vouloir venir échanger ou pas? Je ne veux pas le prendre. Hein. Je veux que ça soit un échange en ma faveur. C'est-à-dire, si je viens ici, il va développer sa dame. Donc là, viens mettre sa dame en E7. On cherche les intentions de l'adversaire toujours. Hein. Donc, moi, on va y aller avec le fou. On développe, on propose l'échange ici. Il va peut-être doubler les pions. Je vais faire attention à ne pas avoir de fourchette, hein, potentiellement deux pièces mineures quand elles sont comme ça là, sur des colonnes euh, adjacentes ou pas adjacentes, mais du moins sur des colonnes qui sont près l'une de l'autre. Donc là, vient échanger. Parfait. Là peut venir peut-être potentiellement. Donc je reprends de l'intérieur évidemment avec ce pion. Je viens de m'ouvrir ici la colonne qui, sur le long terme, va sûrement m'être favorable. Je peux venir échanger. Lui aura des pions doublés ici. Donc viens m'échanger prime abord. Je développe. Et là, ce que je pourrais faire, c'est je peux venir prendre le pion. Je peux venir prendre le pion. Donc là, comme vous avez pu voir ici, c'est toute la force. Et n'aura pas le choix que de... On va y aller. On va y aller. Mes choses sont protégées pour l'instant. Et là, vous voyez, c'est l'avantage d'avoir libéré la colonne à l'heure actuelle. J'ai une dame qui va venir un peu harceler tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, évidemment, n'a pas le choix de me reprendre, sinon il a une tour en prise. C'est des concepts quand même qu'on voit assez souvent avec le système de Londres. Même près du 900, comme vous pouvez voir, même près du 1000 Elo en fait. Donc là, vient de prendre, on échange évidemment, on attaque le cavalier, on attaque le pion. Est-ce qu'il peut reculer la dame? Peut-être, mais là, il va avoir une dame extrêmement restreinte. Hein. C'est peut-être le seul coup qui lui permet de rester un petit peu dans la partie. Ne l'a pas trouvé, malheureusement pour lui. Donc là, est-ce que j'ai un échec potentiel? Est-ce que je pense que je vais juste venir faire une prise ici. J'attaque potentiellement le pion pour pouvoir après me libérer la case. Comme je vous disais, je menace de faire un échec et la prise du cavalier par la suite. Le cavalier pourrait revenir en arrière par contre, mais j'aurai la prise du pion. Donc je pense que ça serait un des coups qui serait intéressant à ce niveau-là. Donc là vient doublement m'attaquer. Ici, si vous ne l'aviez pas vu, on a une attaque ici, le pion qui est attaqué par le cavalier, qui est attaqué par la dame, mais je ne pense pas qu'il voudra venir sacrifier le tout. Ce que j'ai envie là à l'heure actuelle, c'est que j'ai des pièces en prise, mais je ne suis pas certain que je veux. Ah, j'ai quand même envie de le prendre, le pion. J'ai envie de le prendre et j'ai envie de développer en même temps. Je vais le prendre. Là, c'est sûr que j'ai la dame qui est près de tout. Hein, et là, je vais pouvoir amener mon cavalier ici pour couper en plus la dame à ce niveau-là. Ok. Là, elle développe son cavalier. Et là, j'ai un coup qui peut être très fort ici. Prenez 2 secondes pour réfléchir. Et oui, on a un échec ici qui me permet d'aller chercher la tour ici sur échec. Donc, viens proposer d'échanger les dames. J'ai presque envie d'accepter l'échange. Je suis à +3. Un concept qu'on aime hein, aux échecs, quand on est en avantage au niveau matériel, on veut échanger les pièces. Donc là, ça va être encore plus facile pour moi avec ces pièces. Je développe mon cavalier ici. Donc, je vais faire attention parce que si j'amène mon cavalier en E5 peut m'échanger. Je vais avoir des pions doublés un peu partout. Donc là, j'ai peut-être envie de pousser mon cavalier ici. Pousser mon pion, pardon. Non, on va développer le cavalier. On va y aller de manière très simple. Et par la suite, on va pousser le pion ici. Développer mon... On va y aller comme ça. Cherche à jouer rapidement, notre ami. Bon, regardez, c'est pas un enjeu à ce niveau-là. J'ai 3 pions supplémentaires, donc le but, ça va être de convertir avec les pions. Donc je vais pousser ici, il va peut-être venir m'attaquer ce pion faible ici en G2, je vais juste le pousser, il va être protégé par le roi, donc c'est pas un enjeu. C'est ce que je viens faire ici. Hop. Si je vais là, me reprend. Donc, on va amener celui-ci ici. Et là, en l'amenant, je vais pouvoir attaquer différentes pièces, bien évidemment.
Là, j'aimerais activer ma tour également. Je dirais que c'est le seul enjeu ici. Donc là, si j'emmène mon cavalier ici, il va sûrement pousser mon pion. Je peux peut-être le ramener là. Et là, je peux venir ici. Et là, ça sera intéressant car j'aurai mon autre cavalier qui va venir ici. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Là, il va pousser son pion potentiellement. Je vais pouvoir venir ici pour venir contrôler la case de 5. Mais en ayant fait un saut arrière, je peux même venir ici pour attaquer le pion qui ne serait pas défendu sauf par la tour. Si la tour se décale vers le pion, je décale la mienne. J'ai envie de faire ça. Donc là, j'ai envie d'aller restreindre sa tour. Je veux limiter sa tour à la défense. Donc, n'a pas vu ici, je pense. Donc là, me laisse un pion en prise. M'attaque, mais en même temps ne m'attaque pas. Et va me permettre de pouvoir m'ouvrir la colonne. C'est exactement ce que je veux pour ma tour. Donc, disons qu'on est en bonne posture ici. Il va peut-être venir vouloir m'attaquer. Ouais, on va y aller comme ça. Je menace la prise ici, donc on n'aura pas le choix de prendre. Et moi, je garde le contrôle sur cette case et je vais pouvoir venir contrôler ici la colonne. C'est ce que je veux en fait, c'est mon objectif de la sorte. Là, je suis à plus 4 en plus. Et comme je vous dis, je vais aller contrôler la case aussi E5 d'une certaine manière, mais pas avec mes pions pour éviter de me doubler doublement les pions ici. Donc là, si je peux revenir de cette manière potentiellement, je pourrais, donc là vous voyez, il me prend, je le prends, je le prends, il me prend, et là on est bon comme ça. Il va peut-être chercher à échanger, s'il n'échange pas, je prends tout simplement. J'aurai les pions doublés, mais bon, je serai à plus 5 à ce niveau-là. On est bien au niveau du chrono également, on est à 5 minutes versus 3. Ici, notre adversaire qui ignore, d'accord, me laisse la prise. Alors, faisons un petit calcul ici. Car si je le prends, me prendra potentiellement en attaquant. Je devrais me récaler, pourra venir me prendre, mais je serai ici et je pourrai ramener mon cavalier pour l'attaquer, donc il ne pourra pas me prendre. On va faire ça. Petit calcul, on va voir si ça marche. Théoriquement, on devrait être bon. On décale et on ramène le cavalier par la suite. Et voilà. Donc là, on est bon à ce niveau-là, car là, vous voyez, on a pu réussir à calculer un peu en 2 minutes. Donc là, bon, menace mon cavalier, ma tour, mais là, je fais juste prendre le pion. Là, me propose donc un échec, je ne sais pas pourquoi, donc je vais le prendre avec le cavalier. Non, peut-être pas avec le cavalier, avec la... Et là, bon, on a un adversaire qui a littéralement abandonné, comme vous pouvez voir. Toutes les pièces sont synchronisées ensemble, aucun problème. Et là, on pousse le pion. Et on va venir faire un échec et mat. Si je viens ici avec madame, cette case-là sera compensée, cette case-là sera compensée. Celle-ci sera compensée, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Donc je pense que ça c'est un mat. Et oui! Donc voici comment gagner et passer, monter vers les 1000 élos avec le système de Londres. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt les fous d'échecs.